Bonjour, alors là, nous sommes en CDB Labès. On commence à faire le retournement d'Andin, donc le premier retournement d'Andin. Nous avons commencé l'émission précédente. Donc vous voyez de la première file vers la deuxième file. Ah, c'est bien درجة ديري دك تنحرك. Vas-y, explique. Bon, tu peux aller ici, Oui, parce que j'ai là, été. il y a des poches carbonisées. Ouais. Ça veut dire, soit, très probablement, il y a eu une température au-delà de 75 degrés, mais pas assez d'eau. Il y avait des déchets verts, mais quand il n'y a pas assez d'eau, ça commence, au lieu de se dégrader de manière microbiologique, ça commence à se carboniser, à s'auto-incendier, à, comment tu dis ça, à cuver. C'est ça ce qu'il fait. C'est une question d'irrigation. Et c'est aussi une... Ce que j'ai dit, il y a un manque d'eau. Il y avait un Ouais. manque d'eau. Parce que si tu te rappelles, quand c'était le premier jet, il n'y avait pas encore construit le Voilà, ça explique aussi pourquoi, par exemple, ici, on voit plein de petites branches qui ne sont pas décomposées, parce que la matière lignine, elle prend beaucoup plus de temps pour se décomposer, et c'est pour ça qu'il faut justement avoir le broyeur. C'est pas très grave parce que le compost il a 3 semaines, il a encore 3-4 mois pour se décomposer. Mais évidemment, avec le broyeur, je m'attends à voir tous ces tas-là à être dans un nettement meilleur état. Mais le broyeur est là et est en marche depuis un mois. Justement, c'est pour ça que je me dis, les autres parties de l'Andin seront probablement beaucoup mieux décomposées et beaucoup plus homogènes. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour l'Andin? On ne fait rien, on attend. La seule chose qui se passe, que ça dure un peu plus longtemps. Mais c'est pas grave. Probablement lors du prochain retournement, s'il est bien irrigué, Vas-y, continue. on mélange. On met ici et on mélange. On met... Alors, question. Donc, on va prendre la mesure de la température et de l'humidité manuelle. On a fait un trou qui va jusqu'au cœur de l'Andin. Après, ce qu'il faut faire, c'est prendre une poignée de compost. Ici, il chauffe mieux. C'est-à-dire, quand on force la main, il faut quand même sentir combien ça chauffe. Mais de nouveau, on n'est pas à 60 degrés parce que je mets la main très aisément. On extrait une poignée de compost frais et on la comprime pour voir s'il y a de l'eau qui goûte. Ici, il est plus humide que l'autre, il y a quand même un peu d'eau qui goûte, on le voit ici. Donc ici, l'humidité, elle est meilleure. Il faut l'arroser chaque jour, mais par exemple là, où on n'avait pas d'humidité, il faut arroser plus qu'ici. Et ce qu'il faut faire aussi, pour faciliter la biodégradation, c'est de faire ces trous-là un peu partout, avec la fourche, et remuer un peu pour que l'air puisse entrer. Vous voulez essayer pour sentir combien?